Alors bonjour, Magali Galizi, je suis la coordinatrice des centres sociaux pour la FAIL 13. L'idée c'est de raconter un petit peu en amont d'où ça vient la question de la lutte contre les discriminations, pourquoi la Fédération des Amis de l'Instruction laïque, qui est une fédération d'éducation populaire, on fait la laïcité, on fait la citoyenneté et évidemment au vu de notre contexte d'intervention et des problématiques, la lutte contre les discriminations nous semblait désormais au cœur de nos préoccupations. Donc effectivement, la première idée s'est descendue, j'ai envie de dire, du côté un peu du pilotage et du cadre, puisque c'est nous qui avons contacté les salariés à l'aide des directeurs pour dire ben oui, on va mettre une formation sur la question des discriminations. Ça n'a pas été forcément bien reçu par tout le monde. Des gens étaient d'accord, voyaient leur intérêt, puis d'autres ont subi cette formation-là. Donc il a fallu traverser et accompagner cette question-là. Pourquoi nous, on voulait qu'elle soit au cœur de nos pratiques et de notre quotidien, puisqu'on intervient effectivement auprès de quartiers sensibles, auprès de publics où la question des discriminations est forcément au cœur de nos interventions. Donc une fois que j'ai dit ça, effectivement, on s'est aidé d'une association Les Égaux pour porter cette question-là. Un groupe a été constitué au niveau des salariés. Et puis les salariés nous ont fait remonter que, ok, ils sont formés, mais comment travailler dans une institution où les cadres et le conseil d'administration n'est pas formé là-dessus. Donc un deuxième temps de formation a été mis en œuvre au niveau du conseil d'administration, des cadres, pour qu'on soit raccord et que cette question-là soit portée à tous les niveaux de notre fédération. Ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a un travail qu'on conduit sur le volet RH. Et puis, une formation, quand on est dans l'éducation populaire, elle ne peut pas être que sur des apprentissages auprès de concepts et de critères de discrimination. Une fois qu'on sait ça, et alors ? Et alors, on leur a demandé, et vous, en tant que professionnels, par rapport au public, quelle action on peut mettre en œuvre, comment ça sort, comment vous transférez votre savoir-faire. Donc là, ça a été moi qui suis arrivée dans le groupe, j'ai repris le pilotage, j'ai mis en place des réunions de coordination avec eux. Effectivement, je leur ai demandé de chacun par secteur de porter un projet là-dessus. Mon rôle s'arrêtait là parce que c'était à eux de s'emparer et c'est eux qui ont trouvé les idées, de travailler ça avec les jeunes, de travailler ça avec leur public et de trouver les outils pertinents sur cette question-là. Et voilà, on est au bout du chemin, le travail est fort, j'en suis réjouie, j'ai un groupe soudé. Je pense qu'ils portent tous maintenant la question de la lutte contre la discrimination, que c'est bien au clair et que ça fait partie essentielle désormais de leur façon de travailler auprès des usagers sur nos territoires d'intervention. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Jeffrey Sofiane, je suis responsable secteur jeune au centre social Saint-Joseph-Fontaineux. Au départ, sur le groupe discrimination, on m'a un petit peu imposé de se mettre dedans. Et après, au fur et à mesure des discussions, je me suis senti impliqué parce que j'en ai vécu et que ça pouvait me parler. Après, avec ce biais-là, on a créé un groupe avec plusieurs centres sociaux de la Fédé et on a fait un mini-groupe, entre guillemets, pour faire des micro-séries, on appelait ça une web-série, autour de certaines discriminations, pas toutes. Et ça a été un projet sur lequel moi je me suis senti investi et j'ai voulu tourner et faire partie des acteurs avec les jeunes. Et ce qui a permis de travailler sur des discriminations, celles qu'on ne pensait pas, c'est les jeunes eux-mêmes ont sorti les scénarios de leur tête. Donc ça nous a permis à nous-mêmes, responsables, animateurs et encadrants des jeunes à y réfléchir à deux fois sur ce qu'on pouvait mettre en place sur nos actions. Donc moi c'est Christiane Moutura, je suis médiatrice sociale au centre social La Marie. Je suis référente sur les écoles, je travaille sur les collèges et justement pour la discrimination, je travaille avec des collégiens où on parle beaucoup de la discrimination parce qu'ils y sont confrontés eux-mêmes et d'autres. Et souvent, ils m'en parlent. Ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin de dire ce qu'ils ont vu, ce qui est injuste, surtout ce qui est injuste. Et ils n'ont pas forcément de solution, moi non plus, mais le débat est toujours ouvert et on en parle toujours. C'est toujours un sujet qui revient souvent sur n'importe quelle forme de discrimination. Il est important de le maintenir. Ah oui, le dialogue toujours, sur la discrimination, toujours. C'est important parce que il ne faut pas eux qui se posent des questions sur comment je vais faire ou ce que je vais faire. Comme disait justement tout à l'heure, il y a aussi un impact de la réaction, qu'il faut qu'ils réfléchissent de ce que ça va causer
peut-être que ça va être une bonne réaction sur le moment et qu'il y aura des conséquences, peut-être qu'eux ne les posent pas ou ne se rendent pas compte qu'il y aura des conséquences. Donc oui, en parler tout le temps, parce que on n'a pas de solution, mais on peut leur donner une vision ou une façon autre que les leurs, parce qu'ils sont impulsifs et spontanés. Donc les poser un peu à la réflexion. Voilà. Bonjour, je me présente, Beka, je suis le responsable du secteur ado au Centre social à l'Estac. Voilà, cette formation et série web qu'on a pu tourner, c'est une formation qui pour moi m'a apporté beaucoup, puisque pratiquement toutes les mises en situation qui a été faites dans cette formation, c'est tout ce qu'on rencontre tout au long de l'année. Ça a été un outil pour moi, cette formation, pour essayer d'avancer et de sensibiliser les jeunes autour de la discrimination et de la laïcité. Voilà. Je me présente, Sandy, je suis responsable aujourd'hui au Centre social Lamari, secteur jeune. Arrivé à terme de ce projet, je suis fier de nos jeunes, fier de ce qu'ils ont pu nous apporter et surtout fier que certaines langues sont sorties d'eux et donc je les remercie déjà premièrement et il faut que ce projet-là puisse continuer et que les jeunes ça puisse servir aussi pour les jeunes, les futurs, pour l'avenir de nos jeunes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Afifi Noua, je suis animatrice famille au Centre social Saint-Joseph-Fontaineux et je fais partie du groupe discrimination depuis novembre 2015. Voilà. Ce que représente pour moi la discrimination. Eh ben, j'en ai fait un poème, tout simplement, et j'aimerais bien vous le lire, si vous me le permettez. Ce poème, je l'ai écrit d'une façon un peu spéciale. J'ai décortiqué le mot discrimination en écrivant dessous que c'est des crimes contre les nations, pour moi. Alors je vais le lire. Qu'est-ce que pour vous la discrimination? C'est bien de poser la question. Ça donne quoi côté réflexion? Pourrait-on trouver des solutions? Arrêtez vos lamentations. Cela dure depuis trop longtemps. Nous vivons dans quelle dimension? Nous sommes victimes de nos actions. Essayons de prendre de bonnes résolutions pour nos futures générations. Voilà, je l'ai écrit le 15 mars 2016. Nadia Timrich, agent d'accueil, secrétaire au Centre social Saint-Joseph-Fontaineux, la Ligue de l'enseignement. Intégrer ce groupe m'a permis d'élaborer un projet en commun avec les collègues des autres structures et de mettre ensemble des outils comme l'élaboration des affiches qui vont être présentées le 18 novembre à l'Alhambra. J'ai pu en même temps suivre aussi leurs projets vidéo, théâtre forum, qui seront aussi un petit rappel aussi sur la discrimination. Si je peux m'exprimer ainsi, je dirais que ce projet-là, il ne restera pas dans les tiroirs, dans une boîte d'archives. Il a pour but d'avoir une continuité, de vivre tout au long des années et faire écho dans d'autres milieux, dans notre milieu, si possible, le plus loin possible, et sortir des Bouches-du-Rhône. Voilà, je vous remercie. Bonjour, donc je m'appelle Yacine, je suis animateur de prévention à la solidarité. Donc je bosse avec un public âgé de 12 à 25 ans. Et cette année, on a travaillé sur un projet qui s'appelle la discrimination. On a réalisé des scénettes avec nos jeunes, donc des scénettes qui mettaient en valeur, entre guillemets, tout ce qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien. Ça s'est plutôt bien passé, les jeunes ont apprécié tourner, être acteurs de ce qu'ils ressentaient réellement au quotidien. Moi, ce que ça a pu m'apporter, j'ai pu ressentir lors de ces moments-là des situations que j'ai pu rencontrer de ma propre expérience et que j'ai pu constater qui se sont passées auprès de ces jeunes. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant et constructif.